Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of the Dead sur la continuité de ce qu'on avait commencé. Donc c'est-à-dire le level 3. On était sur l'épisode 2 et voilà. Donc on va pouvoir continuer notre périple. Alors du coup, voilà, c'est parti, on va commencer. Donc nouvelle carte événement parce qu'il y a un nouveau tour. C'est parti. Hop là. Des zombies toxiques. Alors 4 R. On a du coup. Donc on a des raiders, il n'y en a pas. Des rangers, il n'y en a pas encore. Des réfugiés, il y en a, donc il faut que je bouge des réfugiés. J'ai le droit d'en bouger qu'un seul. J'ai le droit d'en bouger qu'un seul. Et de toute façon, j'en ai qu'un à bouger, c'est ceux-là. Donc il bouge ici. J'en ai pas d'autres. On lance les dés pour l'infection. Alors 2 dés. 6. 6, malheureusement, l'infection spawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je prends une carte Fate. Hop, on nous dit que c'est forêt. Je prends un zombie. C'est un 6 et il spawn du coup à la forêt. Donc normalement c'est là où il y a un jeton KO, mais il n'y en a pas dans la forêt. Donc c'est comme il n'y en a pas, c'est le village le plus proche par rapport au Toon Center et c'est ici. Donc il spawn ici en fait. Et là il va y avoir un combat. Donc comme il spawn ça, là, ici, lui ça disparaît. Et là il y a un combat. Alors, comme il y a un combat, j'augmente de 1 l'infection, corps à corps. 6 contre 3, alors je vais faire défendre. Je vais faire défendre mes unités là, parce que de toute façon ils ont 3 de force, tout comme mon héros, donc je vais les faire défendre. Donc ils sont en x2 par rapport à moi. J'ai quand même un bonus par rapport au lieu. Donc avantage Z. 8. Donc 8 avantage Z. 8 c'est 2-2 et ceux qui perdent. Donc lui se prend 2 et il back, parce qu'il a perdu. Et moi mon unité se prend 2, donc 1, 2, elle est retournée. Voilà. Donc ça on a résolu l'événement. Je dois résoudre maintenant la carte. Oh là là, le Z Secret Toxic Strange. En plus, c'est pile poil quand je tombe sur un Toxic Z et il y en a un autre qui spawn. Alors, place the Strange Marker sur une unité régulière. Euh, D'accord. Est-ce qu'il faut prendre le truc ou pas? Alors, est-ce qu'il faut prendre le. Ah, la plus près de la ville, j'ai l'impression. C'est ça. La plus près de la ville, le plus fort, c'est égalité. Ok. Le zombie le plus près de la ville, peu importe la piste. Euh, Alors, lui, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour l'instant, c'est lui le plus près. 4, 5, 6, 7. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. C'est celui-là le plus près. Le plus près, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est lui le plus près, à 5. Donc, c'est sur lui qu'on va mettre le truc. En fait, je me suis gouré, c'est le plus éloigné. En fait, j'ai mal lu, fastest c'est plus éloigné, c'est pas le plus près. Donc le plus éloigné, je suppose que c'est celui qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que c'est lui le plus éloigné parce qu'il commence sur le track en fait. Donc c'est lui qu'on lui met stench. Hop, donc stench, ça fait quoi? Ah, attends, ça fait quoi? C'est écrit là, non? Alors quand il va se déplacer avec un corps à corps combat, ouais.
Make a single gunfire attack. Waouh. Inflige 2 dégâts au plus. L'unité dans son espace peut se déplacer de 1 en direction de Toon Center si possible. Ok. Ouais, ok. Alors, on va relire ensemble. Donc du coup, on nous dit, on place le Strange Marker sur une unité de Regular Z qui est le plus éloigné du centre-ville. Ça, on l'a fait. En gros, quand il va bouger et qu'il ne fait, quand il se déplace et qu'il ne va pas faire de, quand il ne va pas initier de combat au corps à corps et qu'il y a des unités non zombies dans l'espace au-delà de lui, c'est-à-dire dans l'espace adjacent à lui, quoi, en gros. Les Z voilà. Hop. Cette unité donc va faire une single gunfire attack contre ces unités-là. Le terrain shift n'est pas appliqué et on distribue les dégâts comme on le veut. Si la force de l'attaque inflige 2 dégâts ou plus, l'unité dans cet espace peut, ou non, doit bouger de un espace en direction du Toon Center si possible. Voilà, ok. Donc en fait, lui, il se déplace. Et s'il y a un ennemi adjacent à sa case, il va lui tirer dessus avec un gunfire attack. Voilà. On a résolu la carte Pays Discard. Et il me semble que... Ah non, c'est Hold for Later. Ok, c'est bon. Ensuite, donc là on a fait ça. On mange de 1. On a, oh là là, 2 activations bleues. Alors, première activation, lui vient là, ça part. J'augmente de 1 parce qu'il y a un combat au corps à corps. Donc j'augmente de 1 l'infection. Hop. Et combat, donc x3. J'ai quand même une défense. Donc du coup, on est en x2. Enfin, l'ennemi est en x2. 9. Zombie x2, 9. On voit que c'est nous qui perdons et c'est 1-2. Donc lui se prend 1. Nous on se prend 2, donc 1-2. On perd le combat en retraite. Lui ravage la zone. Donc eux, ils deviennent réfugiés et ils retraitent. Voilà. Ça c'est la première activation. Parce qu'il y en a encore une derrière. Une deuxième. Donc hop. Combat. Il est toujours en x3, sauf que là cette fois je n'ai pas de bonus de lieu, donc x3. 4. En x3, 4, on voit que c'est 0,5, donc il me défonce, hein, clairement. Donc bah, il me tue. Est-ce que je veux sauver cette unité? Non, je la mets au cimetière direct. Voilà. Alors, combat corps à corps, j'augmente de 1, pardon. Et du coup, il les dévore, eux. Donc 2, 1, 2. Est-ce que je veux les sauver? Non, il n'y a aucun intérêt. Hein. Je vous rappelle que j'en ai discuté dans l'épisode 1, il n'y a aucun intérêt à les sauver. À moins d'avoir des points, mais je m'en fous. Donc voilà. Donc les 2 activations sont passées. Moi j'ai 2 actions. Et on me dit au début de cette phase, je place un nouveau zombie sur le Highway Track Space. Ok. Donc je vais le chercher. C'est un 5. Ici. Et ensuite, on place le Toxic Marker. Toxic Marker qui est là. Sur l'unité la plus forte. Et quand il fait des combats au corps à corps, il donne 3 de trucs. Donc place le Toxic Marker sur le plus fort unité de Z régulier. Ok. Le plus fort, donc 5, 5. 3, 3. Bah, le plus fort, c'est lui. Le plus fort, c'est lui à 6. Ah, non, il y a ex-aequo avec lui. Lui et lui là-bas, ils sont tous les deux les plus forts. Donc je vais le mettre sur... je vais le mettre sur... Bonne question.
sur lui. Voilà, donc lui devient toxique. Et c'est à moi de jouer. Alors, j'ai que 2 actions, c'est pas énorme. Et là on est mal, ici. Là-bas on est mal aussi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein. Lui il s'est fait défoncer, c'est vrai. Ouais, là c'est chaud quand même, hein. Faudrait que j'arrive à tirer avec elle, mais il faudrait que je me déplace. Ou alors, bah non, une action de tir, je refais une action de tir, ouais. Dans ce cas-là, ouais. Je vais faire une action de tir. Hop, une action de tir, donc une balle, sur l'unité, donc justement, ici, donc avec Piazza. Donc vu qu'elle est adjacente, elle a que 2 de force. 4 et 2 de force, 4, c'est 0. Mais elle peut utiliser son pouvoir. Son pouvoir Overwatch. Après qu'elle a fait une Gunfire attack, elle peut donc se reculer d'une case de sa target. Donc ça c'est bien. Et toutes les unités avec elle peuvent bouger avec elle. Les civils peuvent bouger aussi, mais je vais pas les faire bouger. Donc elle recule. Ici. Ça c'est gratuit. Du coup je vais refaire une action d'attaque. Avec une balle. Cette fois elle a 4 de force parce qu'elle est adjacente à 2 cases. 6. 6, 4 de force et 1 dégât. Ouais, c'est pas énorme. Pas énorme, 1 dégât. Je vais le mettre sur le toxique. Et du coup il est retourné. Voilà. Ensuite, il me reste une action. Je peux même pas faire de science pour le coup. Il place à 4. 2, 3, 4. Ouais, c'est compliqué là, hein. J'ai plus de balles. Je vais faire une action. Je pense que je vais poser une barricade pour aider. Donc je vais dépenser 2, 1, 2 pour poser une barricade. Donc je pose une barricade et je vais la poser. Je vais la poser ici, la barricade. Ici, pardon. Grâce à eux. Ok. Comme ça, eux, ils vont pouvoir bien défendre. Ok, j'ai plus d'action. Fin du tour. On refresh. Et on prend une nouvelle carte. On n'est pas si bien alors dans la game, on est un petit peu mal. Ouf, en plus on a la première carte Brain. Alors, on doit faire le Z, mais bon, on s'en fout. 4, waouh. 4 d'influence, ah, c'est énorme. C'est énorme. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, ils rigolent pas eux. Toutes les tracks sont activées et chaque Z-unit avance de 1 espace seulement. Si, attention, une Z-unit activation résume un combat corps à corps et qu'il gagne, il avance encore, encore et encore. Comme d'hab. Je vais commencer par... Bah, de toute façon, il y a des combats sur toutes les tracks. Donc je vais commencer par cette track là. Celle-là. Donc lui, il avance. Donc ça part, le défiant. Combat corps à corps. J'augmente de 1. Donc 3 contre 4. Donc là, moi, je suis en avantage humain. J'ai plus 1 grâce au lieu. Donc je suis en x2. Et j'ai oui, x2. Et j'ai aussi un avantage grâce à mon pouvoir, à leurs compétences. Donc je suis en x3 par rapport à lui. 6. x3, 6, on voit que c'est 3, 1. Donc il se prend 3, hop, il recule. Moi je me prends 1.
Et voilà. Donc cette track a été activée. Je vais y mettre un dé. Non, je vais mettre un... Ils sont où les pions? Ils sont là. Je vais mettre un pion comme ça pour dire que hop, cette track a été activée. Je n'ai plus besoin de la réactiver. Je vais passer... à celle-là. Donc, mouvement de 1. Combat corps à corps, j'augmente de 1. Donc après le combat, il va falloir faire spawn. On finit d'abord le combat. 6 contre 6, on est égaux. Sauf que j'ai 2 avec la barricade. Donc égaux, avantage, x2. Donc je suis en x2 par rapport à lui. « 7. Donc x2 humain, 7. C'est 3-1, c'est lui qui perd. Donc lui il se prend 3, pardon. Donc 1, 2, il est retourné, et 3. Hop, il back parce qu'il a perdu. Moi je me prends un dégât, mais eux ils sont robustes. Donc je dois lancer un dé pour savoir si le hit il passe. 3, 3, 3. Ouais, il passe, donc il se freine 1. Fin du combat. Je dois activer ça, obligatoirement. Donc, faut lancer les dés, mais là, ils nous disent que quand on a un autre break automatique, c'est-à-dire maintenant, on reset l'infection à 2. Donc, j'ai pas besoin de lancer les deux, je reset l'infection à 2. Je pioche une carte pour savoir où c'est que le zombie va spawn. Et spawn Hightower, justement, cette track-là. Alors, je spawn un zombie spécial. Je vais les mettre dans le sac. Hop, je les mets dans le sac. Je pioche. C'est un R, je sais pas ce que c'est. Donc, il doit spawn là où il y a le plus près, sur une ville, enfin pas sur une ville, là où il y a du chaos au plus près de la ville. Donc là, il y a du chaos au plus près de la ville, c'est ici, il spawn ici. On va quand même regarder, ça fait quoi ça, le cœur là? Ah, il régénère. À chaque fois qu'il est activé, il régénère, ok. Et ça, c'est une carte à jouer pour plus tard, donc je peux la garder. Et donc lui, il est activé, hein, puisque là, j'ai activé lui sur cette track-là. Comme lui, il a spawn derrière, il est activé aussi, hein, donc il faut bien faire attention. Ça, c'est bien écrit au niveau des règles. Donc il est activé, donc il se déplace de 1. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Et là, j'ai fini d'activer cette track-là. Ah non, il reste celui-là, pardon, qui n'a pas été activé, je l'active. Hop. Et là, cette track est finie. Hop. Ensuite, on va passer à celle-là. Donc même chose, déplacement. Là, il faut lancer le dé parce qu'elle est assassin. Donc quand il entre dans un espace, je lance le dé pour savoir ce qui se passe. Donc je lance le dé. 4. 4, c'est j'attaque le Z. Et j'augmente pas l'infection. Et j'ai plus 2 à droite. Et elle reçoit pas de dégâts. Donc lui, il est en avantage par rapport à moi. J'ai plus 2 à droite, donc égaux avantage humain. Donc là, je suis en avantage humain, je prends pas de dégâts. Et j'augmente pas l'infection. 10. Avantage humain 10. On voit que c'est moi qui gagne à 3-0. Donc il meurt. Et je n'augmente pas l'infection pour ce combat-là, hein, c'est écrit sur sa carte. Cette track a été tout activée. Clairement. Donc il reste plus que la dernière track. La plus dure, celle-là. Donc eux, ils sont activés. Ils avancent. Combat corps à corps. Sauf que lui, il est toxique, donc il me donne 3 infections au lieu de 1. C'est enfoiré. 1, 2, 3. Ensuite, combat. Ils sont à 8 en force contre 2. Donc ils sont à 8 contre 2, donc ils sont en x3. Moi j'ai un bonus de 1, donc ils sont en x2.
parti. 9. 9 x 2. Alors c'est eux qui sont en x2, j'ai fait 9, ça fait 1 et 2 et c'est nous qui perdons le combat. Donc eux se prennent 1 quand même. Moi je prends 2, donc 1, 2, je meurs. Est-ce que je veux les sauver? Ah, alors là ça peut être intéressant parce qu'ils sont quand même 3 de force. C'est pas Jojo Clodo, donc ouais ça m'intéresse d'essayer de les sauver. Donc je lance un dé. Ah, j'ai réussi. Donc comme j'ai réussi, je les mets à l'hôpital. Avec ça. Et j'augmente l'infection de 1. Puisque j'ai réussi à les sauver. Voilà. Ils ravagent du coup la zone. Comme ils ravagent, eux deviennent réfugiés et ils back. Comme ils ont gagné un combat, ils continuent leur avance. Donc hop, c'est parti. Ils continuent parce qu'ils ont gagné un combat. Hop. Donc combat corps à corps. J'augmente de 3. 1, 2, 3. Du coup, 8 contre 3. Donc ils sont en x2. J'ai un bonus de 1 par rapport au lieu. Donc ils sont en avantage. Avantage Z. 6. 6 avantage Z, ça fait 1, 3. Donc ils se prennent 1. Moi je me prends 3. Donc je meurs. 1, 2, je meurs. Donc on va voir si je suis sauvé après. Il ravage la zone. Il mange les réfugiés. Donc 2 d'infection en plus parce qu'il les mange. 1, 2. Est-ce que je veux les sauver? Non. Hop, je les mets ici. Et je lance le dé pour savoir si elle est sauvée ou pas. Non. Elle meurt. Hop. Elle est morte. Ils ont gagné un combat. Ils sont encore activés. Ah, ça s'arrête jamais. Donc ils avancent encore. Et là, cette fois, ils s'arrêtent puisqu'ils n'ont plus de combat. Lui, il est activé. Donc il se déplace de 1. Hop. Et voilà. Toutes les tracks ont été activées. Vous avez vu ça? J'ai fait spawn un zombie spéciaux. Et à cause des toxiques, regardez, je suis déjà à 11. Ça va encore spawn. C'est une carte. Vraiment, Brain, c'est vraiment compliqué. Donc je la défausse, elle est finie. Et là, nouveau tour. Alors, 4 R, donc je peux déplacer des réfugiés. Bah, eux, de toute façon, j'ai que eux, donc ils se déplacent. Je lance les dés pour l'infection. Il y a de grandes chances que ça passe pas. Évidemment, 6. Donc ça spawn. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça spawn, donc je prends une fake card qui est pourrie pour moi encore. Et ça spawn là où il y a le moins de KO. La liste KO. Donc je prends un zombie sauf fois normaux. Enfin normal. Hop, c'est un 6. Là où il y a le moins de KO et il spawn justement sur l'emplacement du KO. Ah, est-ce que le moins de KO ça veut dire est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un KO ou 0 ça compte? Ah ah. Ok, donc il faut quand même qu'il y ait un KO. Du coup, le moins de KO, donc là il y a 1. Là il y a 0, là il y a 2, et là il y a 2. Donc c'est ici le moins de KO. Donc c'est sur cette track là qui va spawn. Je l'ai pas tiré? Si, il est là. Donc il spawn là où il y a le KO, hein, donc ici. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite la carte, donc on finit de résoudre la carte. La carte elle nous dit play this card. Alors les futurs mouvements qui sont alloués donc, sur la Mountain Tract pour le reste de ce tour. On lance immédiatement un dé donc pour chaque Z unité.
Ah, oula, j'ai pas lu le no. Il n'y a pas de futurs mouvements qui sont alloués sur le mountain track pour le reste du tour. Donc on peut pas bouger sur la montagne. Il faut lancer un dé pour chaque zombie qui se trouve sur cette track. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de zombies sur cette track. Donc bah voilà, on lance pas de dé, hein, tout simplement. Ok. Je ne peux pas me déplacer sur cette piste-là pour ce tour. Ça c'est fini. Une de nourriture, hop. Montagne, bah justement, il n'y en a pas, donc il faut en faire spawn 1. Et c'est un 5. Voilà. Et ensuite, route. Route. Alors, eux se déplacent, ils sont activés. Hop, ils se déplacent ici. Combat corps à corps. J'augmente de 1. Ils sont à 5 contre 6, donc je suis en avantage par rapport à eux. Et j'ai une barricade, donc du coup je suis en x2, en x3. Je suis en x3 par rapport à eux. 4. Donc x3, 4, on voit que c'est 2 et 1. C'est les zombies qui perdent le combat. Donc ils back. Ils se prennent 2 que je vais mettre. Je vais mettre 1 sur lui. Et 1 sur lui. Il va se soigner, mais bon, tant pis. Je veux pas tuer le 1. Parce que si je tue le 1, lui il va bouger et ça va faire 10, donc c'est énorme. Donc voilà, je vais mettre 1 sur lui. Lui il est activé, mais il peut pas bouger. Lui il est activé, il avance. Voilà. J'ai 3 actions. Durant cette phase, vous pouvez augmenter donc l'influence de 3 max. Et pour chaque influence que j'augmente, soit je gagne une action gratuite de heal, ou je fais une action de recherche gratuite. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est intéressant de le faire. Du coup, je me demande si, quand on fait une heal action, normalement on doit baisser l'influence. Est-ce que, du coup, j'augmente l'influence pour me faire une action gratuite et je la rebaisse? C'est un peu bizarre, non? Enfin, ça me paraît un peu bizarre quand même. Bon, en tout cas, je vais la monter de 1 pour faire une action de recherche gratuite. Donc elle recherche. Et la recherche, donc c'est 4, 5, 6 qu'il faut faire. Yes, c'est réussi. Donc je prends une carte recherche. Alors, immédiatement, faites une retraite de zombie unité dans n'importe quel espace. Index recherche 5, 6. Ok, bah, je vais faire une retraite de zombies dans n'importe quel espace. Et ben... je vais les faire retraite où? Plutôt au niveau de la forêt. Je pense que eux, je vais les faire retraite. Hop. Voilà. Je les ai fait retraite. Je vais encore le faire pour faire une action de soin. Je vais soigner lui. Et je peux encore le faire encore une fois. Mais je veux pas le faire. Donc là, du coup, normalement, quand on fait un soin, on doit réduire de 1. Mais ça me paraît bizarre qu'ils nous disent d'augmenter. On fait le soin, on réduit. Bah, ça ferait du soin gratuit, donc ça me paraît quand même chelou. Donc je sais pas. Bah, si je me fie aux règles, normalement, je dois redescendre de 1. À chaque fois, il me parle de heal action. Et quand je fais une heal action, si je suis les étapes, j'enlève le marqueur et après je descends de 1. Donc bah voilà, je suis les étapes, hein, écoutez.
qui veut dire que je pourrais refaire une action de soin gratuit. Donc j'augmente pour refaire une action de soin gratuit. Donc hop, je les heal. Pareil, je suis les étapes, donc je fais une free action de heal, je les soigne, j'enlève le marqueur, et après en B, on nous dit de descendre de 1 l'influence. Ah, voilà, c'est comme ça. Je suis les étapes, je suis bête et discipliné. Sauf faut que ça aurait dû être mieux écrit si jamais c'était pas le cas. Genre une petite parenthèse, ne baissez pas de 1 l'infection pour cette action de soin, et puis voilà, terminé. Donc 3 actions. Ok. Je peux pas me déplacer là-bas, déjà. Comme ça c'est fait. Donc je pense que elle, je vais la sortir pour défendre, parce que là, ça va être compliqué. Lui, je peux pas le re-soigner. Je peux pas le re-soigner. Parce qu'il a déjà été soigné ce tour-là, et c'est 15 soins par tour. Elle se déplace de 4. Elle se déplace de 4, elle. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Je suis mal barré. Ce que je vais faire, c'est que... Ah, je peux même pas construire de barricade, j'ai plus de supply, j'ai plus rien, je suis complètement HS, quoi. Là, je suis complètement HS complet. Donc une action pour faire un déplacement avec elle. 1, 2. Et je peux rien faire d'autre en fait. Je peux pas bouger la montagne, donc elle, je peux pas la bouger. Eux, je peux pas les bouger. Lui, je peux pas le soigner puisqu'il a déjà eu un soin. L'unité là, je peux pas la soigner parce qu'elle a déjà eu un soin ce tour-là. Lui, ben, si je pourrais tirer à distance. Bah non, j'ai même pas de balles. J'ai même pas de balles, donc je peux même pas tirer à distance. Donc je peux pas mettre de barricade. Donc là, je suis complètement HS. Je peux pas faire. Je ne peux pas faire de la science puisque je l'ai déjà fait à ce tour-là et j'ai déjà découvert une carte. Donc là, j'ai des actions, mais je peux rien faire. Donc ça tombe super mal en fait. Voilà. Ça tombe super mal. Le seul truc que je peux faire, c'est des recherches. Donc une action de recherche avec elle. Pas de recherche, de fouille. Je lance un dé. 4. Donc je gagne 1 de supply. Je recommence. Je peux faire que ça de toute façon. Hop. 6. Ah, 6, j'ai le choix, je crois. Alors 6 dans le toon, je gagne soit un supply, soit une munition. Je vais gagner... je vais gagner quoi? Je vais gagner une munition. Voilà. Il me reste une action. Bah, je vais recommencer une fouille. Pour essayer d'avoir un supply. 3, c'est raté. Fin de mon tour. Voilà. Donc là, malheureusement, c'était des actions un peu pourries. Mais j'ai pas le choix, je pouvais rien faire d'autre. Donc, pas le choix. Et vente. On n'a pas le temps pour ça. Donc, il n'y a pas de 4R. Là, il n'y en a pas. Et puis, il n'y a pas de réfugié qui bouge. On fait l'infection. Donc, je suis à 7. Bah, 7 pile poil. Donc, c'est activé. Je vous montre les KO, combien il reste. C'est activé, hop, je fais spawn donc un zombie. Alors ouf, on va voir ça. Player choice, donc je choisis. Et toutes les cartes qu'on a eues, c'est play this card. Et à chaque fois qu'on a un play this card, c'est mauvais pour nous. Et on a pratiquement eu que des play this cards. Vous avez vu ça? À chaque fois, donc on a quand même pas eu de bol. Hein. Player choice, donc je dois choisir avant de piocher. Et ben je vais le mettre. Le mieux en fait, c'est de le mettre ici, sur ce pion Kaola, le plus proche de la ville. Donc je choisis cette track là en fait. Et la règle dit, c'est
le pion KO le plus proche de la ville. Donc c'est ici. Donc je le spawn. 5, il spawn là. Ensuite, je résous la carte et on me dit, je place les Raiders, les Booba Bands, sur une stat space de la track qui a le moins de Z unités. Les Booba Bands bougent de 1 espace durant le 4R phase pour se rapprocher du Toon Center. Si ils arrivent, on perd leur force value entre les supplies et les ammo, et on inflige un hit à chaque unité qui se trouve dans le Toon Center ou dans n'importe quelle ville. Et cette unité prend favorablement 1 à droite à chaque hand-to-hand combat. En fait, elle ressemble à les Booba machin là. Ils sont où ils ressemblent aux autres, j'ai l'impression. C'est eux. Il y a une flèche à gauche et droite, c'est bizarre, regardez ça. Il y a une flèche à gauche et droite, alors c'est peut-être une erreur. Ils nous disent que c'est à droite normalement. Sur la carte en tout cas. Donc il spawn là où il y a le moins de Z unit. Donc là il y en a 2. Là il y en a 4. Là il y en a 1. Donc c'est ici qu'il spawn. Il spawn ici parce que c'est là qu'il a moins d'unités. De zombies. Move de 1 espace durant le tour de... ouais. S'ils y arrivent, donc on perd leur force value entre les supplies et les ammo, et on inflige un dégât à chaque unité qui se trouve dans les villes et dans le Toon Center Space. Cette unité prend favorablement 1 à chaque combat au corps à corps. Ok. Ça c'est résolu. Je vais quand même lire le truc par rapport à eux, vu que c'est la première fois qu'on les découvre. Donc la bande. Alors, la bande. Ils sont pas là. Mais ils sont où? Ils sont où les Lego? C'est des Raiders eux? Je crois pas. Ok. Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Si, c'est les Raiders Booba Bombs. Donc ces unités spéciales de Raiders représentent des psychopathes groupes en fait. Enfin des psychotiques groupes de gens. Ils sont formés voilà, par des guitaristes, machin, on s'en fout un peu de ça. Ils sont placés donc sur une start space de n'importe quel track avec le moins d'unités. On choisit s'il y a égalité. Alors, ils nous disent... Alors ils nous disent... donc ils nous disent qu'ils en fait ils sont comme les Raiders. Excepté, ils se comportent comme les Raiders, excepté qu'ils reçoivent un à gauche quand ils fight des joueurs unités ou des Raiders. Ils peuvent se fight entre eux, les Raiders, je savais pas. Ok. Et ils obtiennent un à droite quand ils fight des Z unités. Donc quand ils arrivent au centre-ville, ils infligent un point de dégâts à chaque player unité locataire dans toute chaque Toon Space, inclus le Toon Center, Suburia, etc. En addition aux Normal Raiders, leur effet qui réduit les supplies et les ammos de chaque de chaque nombre égal par rapport à leur force. Si la Booba Band et les autres Raiders apparaissent en même temps, en gros, la plus forte unité bouge de 1. La plus forte déplace les premiers de ces... ouais, c'est ça, la plus forte se déplace de 1.
pas pourquoi il dit ça. Et on déclenche. On déclenche un combat corps à corps avec pas d'infection. Et les défenseurs reçoivent le terrain shift. J'ai pas tout capté là. Si les deux unités rentrent, unités apparaissent en même temps, les plus forts bougent en premier. Ah, c'est ça. Les plus forts bougent en premier. C'est ça, les plus forts bougent en premier. Et si une d'entre elles, l'unité, entre dans l'autre, space, on fait un combat au corps à corps avec ça qui bouge pas. Et on défend. Ok, donc on a compris en fait. C'est juste les plus forts qui se déplacent en premier. En gros, voilà, c'est juste ça le délire. Les plus forts se déplacent en premier. Et je crois que les autres, ils sont à combien? Bah, ils sont à 6 aussi. Donc en fait, ils sont marrants eux. Il n'y a pas de plus fort. Ils sont rigolos eux. Il n'y a pas de plus fort en fait. Ils sont à 6 contre 6. Bon, en espérant que ça nous arrive pas. Mais si jamais ça vous arrive, bah, il faut déplacer les plus forts. Donc là, en cas d'égalité, bah, vous choisissez, je pense, j'en sais rien. C'est un peu con ça. Qui dit ça, parce qu'ils sont tous les deux à 6 en fait. Bon, je comprends pas. C'est bizarre. Ok. Bon, bah voilà, du coup, on a compris pourquoi ils avaient le 1 à gauche. C'est parce que quand ils combattent des player units par rapport aux autres, ils ont -1. Ça, c'est plutôt bien. Donc, je vais voir, il y a quoi? Donc là, il y a les Raider Units et là, les Rubabands. Special Rider Units, ils gagnent +1 ou -1, ça dépend contre qui en fait ils font le combat. Quand ils, ok, excepté les villageois et les réfugiés, move to 1, 4 phases. Quand ils fight les aides, on augmente de 1 et on utilise le terrain shift pour la défense. Quand ils fight les joueurs seulement ok, seulement les défenseurs prennent le terrain shift. On les traite comme des aides units sur le combat. S'ils rentrent dans le town center, ok. Bon, ça c'est normal en fait. Ah, ils restaurent l'ordre aussi, ça c'est bien. Ok. Ok. Donc là, les Raiders qui apparaissent ici. Je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas de combat dans le start. Hein. Quand les gens apparaissent dans le start, il n'y a pas de combat. Donc là, on a fait spawn les trucs. On était sur la phase donc, numéro 2. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y a 2 à manger. C'est énorme. Donc 1. Et le deuxième, je ne peux pas. Donc je suis obligé de donner un point de dégâts à une unité. Je vais donner un point de dégâts à eux qui sont là. Ils sont là pour le punching ball. Donc hop, on leur donne un point de dégâts. Ensuite, l'activation de Z, on nous dit que la track est activée 2 fois et c'est là où il y a le moins de zombies. Super. Et là il y en a 2, là-bas il y en a 3, là il y en a 4 et là il y en a 1. Donc c'est celui-là qui est activé 2 fois. C'est là où il y a le moins de zombies. Donc une fois, 2 fois, donc je lance le dé parce qu'il arrive en contact avec l'assassine. Ah, alors 2 c'est quoi? Elle peut soit se reculer d'une case, gratuit, soit au back en fait, soit combattre normalement. Elle va reculer d'une case. Et donc lui, il ravage. Donc il n'y a pas eu de combat corps à corps, donc j'augmente pas l'infection. Hein. Il a joué 2 fois, j'ai 3 actions. Au début de cette phase, on flip over, donc on flip toutes les player actions marqueurs pour montrer qu'ils sont dépensés. Waouh. Ah oui, d'accord. C'est quand même des salauds. Tous les player actions marqueurs pour montrer leur phase dépensée. Waouh. Ces enfoirés. Du coup, moi, j'avais pas retourné. Donc bon, bah c'est dépensé. Ah ouais, c'est des enfoirés quand même.
Bon, bah écoutez, du coup on a 3 actions, ça va être compliqué là, on n'a pas de supply. Je vais faire une action de soin. Donc je baisse de 1 l'infection, mais je suis à 0. Sur lui, donc hop, et je le ramène ici gratuitement. Voilà. Je vais... Il me faudrait de la bouffe pour mettre des barricades. Donc je vais faire une action de recherche. Avec lui, les scavengers, donc il lance 2 dés. Double 6, oh la chatte. Donc je vous rappelle que quand on fait un double, on compte les deux. C'est bien ça. Donc il est dans le tool center, donc là j'ai le choix, double 6, enfin 6, soit je prends un supply, soit je prends une munition. Et comme c'est un double, bah, je peux avoir 2 supplies ou 2 munitions, ou l'un ou l'autre. Bah, je vais prendre 2 supplies. Ok. Je vais faire une action de construction de barricades avec 2 supplies. Et je vais construire une barricade ici. Faut que eux, ils arrivent à se défendre comme il faut. Voilà, donc une barricade ici pour les aider. Je n'ai plus d'action. Passe vite, hein. Nouvelle carte. Ah, les rangers qui spawnent. Alors 4 air phase. Donc là, on a effectivement des raiders qui sont là. Ils se déplacent de 1. Il n'y en a pas d'autres sur la map. On a ensuite la possibilité de bouger une activation de réfugiés. Donc bah, eux, ils sont réfugiés, je les bouge. Et puis c'est tout. Parce qu'après, on n'a pas de National Guard. On n'a pas de Ranger pour l'instant. Ensuite, on lance les 2 dés. Mais on est à 0, donc ça sert strictement à rien. On doit manger de 1, mais malheureusement je ne peux pas manger, donc il faut que je donne un dégât. Je vais les donner à eux, et du coup ils se retournent. Voilà. Et on active la montagne, et ensuite la route. Donc la montagne. Lui il est activé, il vient là. Je lance le dé parce qu'on arrive avec l'assassine. 4, donc là c'est pas mal. Elle peut faire une action donc au corps à corps sans augmenter l'influence, donc elle le fait. Avec 2 à droite. Donc lui 5 contre 3 il a un avantage, elle 1 à droite ça fait égaux, un corps 1 à droite ça fait avantage humain. Donc là je suis en avantage humain. 3 c'est nul. Donc avantage humain 3. Le zombie se prend 1, nous on se prend 3 et on perd le combat. Alors, nous on se prend pas de dégâts parce que c'est sa compétence. Le zombie se prend 1. Nous on se prend pas de dégâts, par contre on perd le combat donc on doit retraite. Le zombie ravage la mine. Hop. Ok. Donc lui il a été activé, il n'y en a pas d'autre. Et ensuite c'est la route qui est en bas, ici. Donc activation, lui il a activé, il regagne un point de vie. Il avance. Combat corps à corps. Ça augmente de 1. « 5 contre 6, je suis en avantage humain, j'ai 2 grâce aux barricades. Donc ça fait x2, x3. Donc je suis en x3 par rapport à eux. 8. Donc 8 x 3, on voit que c'est 3-0. Ça c'est bien. Donc 1, 2, 3 sur lui, il est retourné, ils ont perdu le combat, ils back. Eux sont activés, ils ne peuvent pas bouger. Voilà, j'ai activé toutes les pistes, on voit que moi j'ai 2 actions. Ils nous disent au début de cette phase, piocher une carte fête draw, j'apioche. C'est ah, ça c'est bien pour nous. Ou là où il y a le moins de chaos encore. Et donc on place les rangers unités là où il y a le moins de chaos. Donc je vais les chercher. Ils sont ici les cocos. Donc ça c'est eux. Le moins de chaos, ben, c'est ici.
puisqu'il n'y a que 1 de KO, et toutes les autres pistes en ont 2. Donc ici, il spawn là. Mes rangers. Et il me donne plus 4 munitions. Ah, ça c'est bien. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça c'est bien quand même. Très bien. Ok. Super. Et donc la carte qu'on a eue, c'est à jouer à n'importe quel moment pour bouger chaque réfugié unit, inclus les VIP survivors, dans un espace. D'accord. Donc bouger à n'importe quel moment chaque réfugié unit. Je vais le faire. Je le fais. Je peux bouger donc les réfugiés, donc que je les bouge. Hop, ici ils arrivent dans le Toon Center. Donc comme ils arrivent dans le Toon Center, on augmente l'infection de 1. Et ils passent dans le camp de réfugiés. Donc on n'oublie pas que comme j'ai fait une carte Hold for Later, elle gagne sa compétence. Qui nous dit, une fois par tour, quand on joue Hold for Later, on gagne une nouvelle action. Hop, voilà. Donc ça c'est bien du coup. Elle peut être utilisée seulement durant ce tour, évidemment. Sur elle. Seulement sur elle et durant ce tour, ok? Bah écoutez, je vais commencer direct par elle. Elle va faire une action de déplacement. Et elle va se déplacer ici pour essayer de reprendre le terrain. Donc je lance le dé. Pour savoir ce qui se passe. Oh putain. Combat corps à corps normal, puisque j'ai fait un 1. Donc j'augmente l'infection de 1. Elle a fait 3-1 elle. En 4 lancés. Ok. Du coup, ils sont avantage par rapport à moi. Je suis en corps à corps, donc il n'y a pas de... Ouais, avantage par rapport à moi. 6. Donc avantage 6, avantage zombie 6. On voit que c'est 1-3, c'est moi qui perds. Donc je vais jouer ma carte. À jouer après qu'une unité de zombies a attaqué et gagné. Bah non, ils n'ont pas attaqué, c'est moi qui ai attaqué. Donc je peux pas la jouer. Donc bah, malheureusement, eux prennent un dégât. Moi je prends... Donc je retraite et je prends 3 dégâts. Mince. 3 dégâts. Il faut lancer les dés pour savoir si les 3 dégâts passent ou pas. Alors lui passe pas, mais les deux là passent. Donc du coup, elle se prend 2. 1-2, elle est cappuccino. Et elle retourne à l'hôpital parce qu'elle s'est fait martyriser. Dans le coma. On monte l'infection de 1 puisqu'elle était dans le coma. Super. Là on a plutôt bien joué. La game est pas folichonne, hein. On se fait un peu martyriser hein, pour le coup. Ok, ensuite. Lui il pourrait faire une, 2. Il se déplace à combien lui? Pour tirer sur lui. Je vais faire un déplacement. Avec lui. Ou non, avec elle, pardon. Et elle se déplace à 4, elle va faire une, 2. Voilà. Et ensuite, je vais faire une gunfire attack. Hop. Avec elle. Donc elle, de base, elle a 4 de force, mais grâce à sa compétence, on rajoute plus 1 à droite. Donc ça fait 5 de force. C'est parti. 5. 5 à 5 de force, ça fait 2 dégâts. Donc, un dégât sur lui, il meurt. Un dégât sur lui. Donc ça, c'est bien. Ok, ensuite, il me reste plus qu'une action. Bah, lui va chercher des supplies. Donc, il est scavenger, donc 2D. 1, 6, donc j'ai le droit de prendre soit une munition, soit un supply. Je vais prendre un supply. Ok.
Fin de mon tour, nouvelle carte. Alors, 4 air phase. Donc on doit bouger d'abord les raiders. Donc, raider ici, il avance. Ok. Ensuite, on a les rangers. Là, moi j'ai des rangers ici, j'ai le droit de les bouger, bah, je vais les bouger. On a les réfugiés, mais j'en ai plus, qui doivent bouger, et les guards, il n'y a pas. On lance les 2 dés pour l'infection. 10, on est bon. On lance le dé pour hit, donc j'ai 2 personnes à l'hôpital, plus une personne au camp de réfugiés, donc ça fait 3. Donc faut pas que je fasse 3 au moins. 5, donc c'est bon. Ensuite, on voit que c'est la montagne qui est activée. Au début de cette phase, on augmente de plus 1 par Z unités dans la montagne. Il y a une Z unité dans la montagne, donc j'augmente de 1. On place une nouvelle unité au Mountain Strike, et c'est un 5. Voilà. Et quand on défend ce tour-là, on ne reçoit pas de bonus. Et en plus, c'est après la montagne qui est activée. Alors, bah, lui, il est activé. Il vient ici. Combat contre eux. Donc, combat au corps à corps, 5 contre 1. Donc déjà, j'augmente de 1 l'infection. Hop, 5 contre 1. Donc, bah, ils sont en x3. Je n'ai pas de bonus. Donc, x3. 6. 6 x 3, 0,4. Donc, on se fait défonce. Donc, mon unité meurt. Est-ce que je veux la sauver? Non. C'est une 2, donc elle va au cimetière. Voilà. Ok. Donc lui, il a été activé. Et il y en a d'autres. Oui, lui, il est activé. Et voilà. Ensuite, moi, j'ai une action. Et c'est tout. Plus l'action qui est là. Alors, je vais faire une action de recherche avec lui. Pour essayer d'avoir un autre supply. 5, donc j'ai un autre supply. Et je vais faire une action de poser une barricade. Avec 2 supplies. Et je vais poser une barricade ici. Là où elle est, elle. Hop. Voilà, comme ça va l'aider pour la défense. Et je n'ai plus d'action, donc c'est fini. Nouvelle carte. « 4 air phase. Range, alors, pardon, avant ça. Il était un petit peu vite. Avant ça, on doit refresh, donc je refresh ici. Et ici, regardez, lui, il restaure l'ordre. Il restaure l'ordre ici, donc j'enlève le chaos, parce que eux restaurent l'ordre quand même. Et donc, comme il a restauré l'ordre, j'augmente de 1 l'infection. Voilà. Bah oui. Faut bien qu'il soit quand même utile. Hein. Il n'y en a pas d'autres de restauration? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc là, c'est bon, on peut jouer. Donc 4 air phase. Donc, les raiders qui commencent. Donc, justement, eux, c'est des raiders. Ils avancent ici. Ils vont pouvoir restaurer l'ordre en fin de game. Donc, je vais mettre un pion pour m'en souvenir. Ensuite, les rangers. Alors, là, j'ai mes rangers. Je pourrais les déplacer ici pour attaquer. Mais ils sont quand même assez forts. Les rangers peuvent faire... Est-ce qu'ils peuvent faire une attaque à distance? Oui, ils peuvent. Avec moins 1 de pénalité. Je vais pas les déplacer. Parce que là, c'est trop dangereux. Parce que ils sont à 11. Donc ils sont en x2. Ils sont à avantage Z. Ça vaut pas le coup de les déplacer. Je vais plutôt essayer de les tuer à distance pour l'instant. J'ai le droit de pas les déplacer si j'ai envie. Les réfugiés, il n'y en a plus. Et les guards, il n'y en a pas. Ensuite, il n'y a pas d'infection. On ne mange pas. Et on passe directement là. Bleu et jaune. Donc bleu, alors, au début de cette phase, on fait ça et ça, mais moi, il n'y a pas. Donc d'abord bleu. Donc eux, lui se déplace. Donc il se soigne.
Hop, ah l'enfoiré. Il avance. Combat corps à corps. On augmente de 1. Donc ils sont à 5, donc je suis en avantage, plus mes 2 de barricade, ça fait x3. 10. Alors 10 x 3, donc x 3 humain 10, 4, 0. Ah bah voilà. Donc 1, il est retourné. 2, 3, 4, il est mort. Il est mort. Il back. Activation. Le plus gros s'active et vient là. Lui, bah, il peut pas avancer. Voilà. Ensuite, le jaune. Ici. Activation viennent là. Combat au corps à corps. On augmente de 1 l'infection. 6 contre 4. Donc ils sont avantage par rapport à moi. J'ai 2 de barricade. Donc ça fait avantage égaux. Avantage humain. Et j'ai 1 avec ma compétence. Donc je suis en x2 par rapport à eux. Mince. Hop. C'était un 6. Donc je vais le relancer. Parce qu'il est sorti du tapis. Ok. Donc 11. 11 en x2 humain. 3, 0. 1, 2, 3. Le 5 se retourne. Il back. Les 2 pistes ont été activées. Et moi j'ai 2 actions. Hop. Et voilà. Du coup, bah là, du coup, ça vaut le coup. Pour le coup, là, ça vaut le coup, puisqu'il est tout seul maintenant. Donc ça vaut le coup que je fasse une action de mouvement, parce que je peux les contrôler. Hein. Ouais, je peux les contrôler, donc je peux leur dire de se déplacer. Ça fait avantage humain. Avantage humain, après, c'est pas folichon non plus. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Là, on est pas mal en défense. Là, on est pas mal en défense. Là, on est pas mal en défense. Ce qu'il faut, c'est ici. Ici, on est pourri en défense. Il y a eux qui arrivent en plus. Donc, il faut que j'arrive à mettre lui avec une barricade. Donc, je vais lui faire un mouvement. Non, je vais le faire rechercher avant ou pas? Ouais. Parce qu'une barricade, ça coûte 2. Donc, pour la mettre, malheureusement, il faut que je paye 2. Donc, il faut qu'il recherche. Est-ce que j'aurai assez d'actions? Non, j'aurai pas assez. Malheureusement. J'en aurai pas assez. Tant pis. Je vais faire un déplacement avec lui. Il se déplace à 4. 1, 2, 3. Voilà. Il va faire une action d'attaque. Hop. Donc il a 5 de force lui, en attaque. Donc 9 à 5 de force. 5 de force 9, ça fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts sur lui. Donc 1, il est retourné. 2, 3. Voilà. Ok. Et puis, il me reste une action ici. Je vais faire une action de soin. Bah, pas vraiment, non. Si, vraiment, si. Je réfléchis. Bon, je peux faire une recherche. Hein, pour avoir un supply, mais bon, le supply, je vais devoir le donner. Bon, c'est pas grave, je vais faire une recherche. Avec lui, Scavenger 2D. Une fouille. Donc je prends le plus haut, donc c'est 6. Et 6, on voit que je suis dans un espace nommé. Donc 6, c'est une balle. Donc là, je gagne une balle. Voilà. Fin de mon tour. On refresh. Là, lui, il enlève le chaos. Hop. Et du coup, je perds un d'affection parce qu'il enlève un chaos. Voilà.
Il n'y en a pas d'autres. Donc, nouvelle carte. Brain. Tiens, tiens. On augmente alors de 3. 1, 2, 3. Ah, bah tiens, ça spawn. Ça spawn. Alors, est-ce que du coup, il faut finir cette carte-là et ensuite ça spawn? Ou est-ce qu'il faut faire spawn? J'en sais rien. Pour le coup, je sais pas. Ils nous disent de finir l'action en cours et de faire spawn tout de suite. Mais bon, écoutez, je vais faire spawn avant, tant pis. Donc là, je n'ai plus la carte ici, hein. Donc là, ça passe pas à 2, faut que je lance 2 dés, hein. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fête, card. Suburbs. Un zombie spécial. 7. Normalement, il doit spawn au plus près là où il y a le chaos, c'est ici. Mais là, la case est full, donc la règle, c'est il spawn derrière, donc ici. Et lui, je crois qu'il avance quand il gagne. Ah non, en fait, lui, il force les retraites. Donc il perd jamais les combats, donc lui, il est carrément relou. On joue la carte, on place le Bridge Collapse Marker on the Farming, machin, on connaît ça. Ici, le pont se fait écraser. Ok. Et puis c'est parti, on avance toutes les tracks. On va commencer par la plus simple, c'est elle là-bas. Donc lui il a activé, il avance là. Donc combat corps à corps, j'augmente de 1. On est en égalité, sauf que j'ai 1 au niveau de la défense, donc je suis en avantage humain. Donc avantage humain. Oh, c'est nul. Avantage humain 3, on voit que c'est moi qui perds à 1-3. Donc je le tue. Moi, il me tue également. Je crois pas que lui il est robuste, je vais quand même vérifier. Non. Ah, j'aurais pu faire son trap, c'est vrai. J'aurais pu faire son trap que j'ai pas fait. Et si j'avais réussi, je baquais et je lui faisais un point de dégâts, il mourait. Ouais, c'est vrai. Vous me l'accordez? J'essaye de faire son trap, voir si ça passe. Ça passe. Donc en fait, le zombie arrive là. J'active le trap, j'ai le droit, hein. Ça passe. Je back. Je lui fais un dégât et il meurt. Voilà. C'est mieux que de faire le combat, quoi. Logique. Donc cette track là a été activée. Puisqu'il n'y en avait qu'un. Ah non, il y a lui. Hop. Il ravage. Et ça a été activé. Ah, lui, il ravage aussi d'ailleurs. Oui. Lui, ravageait aussi là, puisque il rentre, il combat. Ah non, il combat pas. Non, non, il combat pas. Mais justement, il ravage quand même. Du moment qu'il rentre dans une case qui n'est pas protégée, il ravage. Donc, il est rentré. Lui a fait son trap, donc il a reculé. Et il lui a fait un point de dégâts. Mais du coup, il est tout seul, il se retrouve donc tout seul, même avant d'affliger des dégâts, il se retrouve tout seul sur le champ de bataille, il ravage, et après il meurt avec le point de dégâts. Voilà. Moi je joue comme ça, euh, parce que c'est ce que j'avais lu sur BGG, c'est qu'il ravage avant même de infliger les points de dégâts. Il me reste 3 points en ravage, du coup. Donc cette piste là a été activée, on va passer à celle-là. Donc eux sont activés, hop. Plus 1. 7 cette fois contre 6, donc ils sont en avantage. J'ai 2 de barricade. Donc égaux et avantage humain. 9, avantage humain 9, 3, 1. Donc 1, 2, 3, hop là, et il back. Moi je me prends 1, par contre je suis robuste, donc je lance le dé pour savoir si ça passe. Ça passe pas. Lui il est activé, il peut pas. Donc on est bon. Ici, à gauche, activation. Hop,
combat corps à corps. J'avance de 1. 4 contre 4, on est égaux. Moi j'ai plus 1 avec ma compétence, donc ça fait avantage. Et 2 de barricade. Ça fait x2 et x3. Donc je suis en x3 par rapport à eux. 7. Donc 7 x 3, 7, donc ça fait 3-0. Donc 1, 2, 3, je le tue. Lui il back. Lui il est activé. Et il vient là. Voilà. C'est tout. Fin de la piste. Il ne nous reste plus qu'une piste à faire. C'est celle-là là-haut. Donc lui il est activé, il avance. Combat corps à corps, j'augmente de 1. Donc 4 contre 4, donc c'est égaux. Elle a 2 de barricade, donc ça fait avantage humain x2. Plus 1 à droite, elle reçoit tout le temps 1 à droite quand elle fait les combats au corps à corps ou à distance. Donc je suis en x3. Donc x3. 7. Donc x3, 7, on voit que c'est 3-0. Donc bah, le tue. Et voilà. Lui s'active, pardon. Et il avance. Voilà. Bon bah ça s'est plutôt pas trop mal passé cette carte Brain. Cette deuxième carte Brain niveau 2 quand même. Elle est finie, on en prend une nouvelle. Et c'est, on passe au niveau 3, les Soldiers of Fortune. Donc 4 AR. Donc en premier c'est les Raiders. Donc en haut là-haut, ils avancent de 1. Ensuite, c'est les Rangers, donc c'est les miens ici. Donc j'ai le droit de les avancer, je les avance. Combat corps à corps, j'augmente de 1. Donc 4. 5 contre 5, donc c'est ex aequo. Eux, ils ont plus 1 à droite, donc ça fait avantage humain. 6. Donc avantage humain 6, ça fait 2 et 2. C'est les zombies qui perdent. Donc eux, ils perdent, ils back, ils se prennent 2. Alors, est-ce que eux, ils sont robustes? Je crois pas, hein. Je vérifie quand même. Non. Non, ils sont pas robustes du tout, donc ils prennent 2. 1, 2, ils sont retournés. Ok. Et ils vont, bah on va voir qui est activé. Non, ça c'est pas activé. Donc ils vont enlever le chaos ici. Ça c'est bien. Ça c'est fini. Et puis voilà, après les réfugiés j'en ai pas, les rescueurs j'en ai pas pour l'instant. Ok. Infection phase, donc là on lance les 2 dés pour voir si ça spawn, mais je pense que oui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On fait spawn. Une fate card, qui est bien pour nous. On spawn la montagne. Ça spawn à la montagne, donc je prends un zombie. Hop, c'est un 7. C'est là où il y a le chaos au plus près de la ville, donc c'est ici. Voilà. Et ensuite, ça, durant votre tour, on peut placer une nouvelle unité régulière héroïque civile. Ça, c'est bien. Donc je la garde. Donc ça, c'est fait. Le hit, on voit que c'est 0, donc c'est bon. On passe l'activation Z. Donc on a la montagne et la route. Donc d'abord la montagne. Montagne, c'est parti. Lui s'active, hop, bah, je déclenche mon pouvoir, mon trap, pour voir si ça passe. Non, ça rate, donc je suis obligé de faire un combat au corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1. Donc 7 contre 3, donc il est en x2 par rapport à moi. J'ai un bonus de rien du tout, donc il est en x2 par rapport à moi. 8. Zombie 8, 1, 2. Je perds 1, 2. Ok, donc lui, je lui mets 1. Moi, je perds
à 2. Donc 1, 2, je suis mort. Lui retraite. Et lui il est mort. Je lance un dé pour savoir s'il est sauvé ou pas. Oui, il est sauvé, donc il va à l'hôpital. On augmente l'infection de 1. Et on met ça ici. Voilà. Ensuite, donc lui il a été activé. Ensuite, lui il est activé. Il vient ici, il ravage. Voilà. Et ensuite, c'est la route qui est activée. Donc lui là-bas. Donc lui il est activé. Il se déplace de 1 ici. Voilà. J'ai 4 actions, donc ça fait plaisir. Hop. Durant cette phase, toutes les Gunfire Attack reçoivent 1 à droite et n'utilisent pas de munitions. Waouh, c'est bien ça. À la fin de cette phase, on lance un dé pour déterminer combien on doit payer les mercenaires et on applique ça au total de donc supply ou de hits sur les joueurs. Ah les enfoirés. Ok. Ah les enfoirés, il faut quand même lui payer quoi. Ok, ok. Ah les enfoirés. Mais en tout cas, on peut faire des actions Gunfire sans payer le coup, ça c'est bien. Même très bien. Première action, je vais soigner. Lui, je baisse de 1 l'infection. Deuxième action, je vais soigner elle. Je baisse de 1 l'infection. Voilà, c'est important. Le problème, c'est que je peux même pas profiter de mon Gunfire Attack en fait. Ah si, là. Tiens, lui, Gunfire Attack. Donc une action Gunfire Attack. Je paye pas de munitions. 4 de force. Plus 1. Donc 5 de force. 10. 5 de force, 10, c'est 3 dégâts. Allez hop, 1, 2, 3 sur lui. Il est retourné. Je recommence. Même chose. Bah, 2, c'est nul. 2, c'est 1 dégât. Non, c'est 0. 2, c'est 0. Donc c'est pourri. Je recommence. Pareil. Oh là là, 3. 3 à 5, c'est 1 dégât. Donc lui il se prend 1 dégât. Vraiment nul, hein, c'est lancé de dés là. Je voulais le tuer lui parce qu'il gagne tous les combats, c'est un peu relou. J'ai plus d'action. Non. Par contre, je peux... Ouais, non, ça sert à rien. Ok. Fin de mon tour. Donc là, on lance le dé pour savoir combien il faut les payer eux. 4. Donc je dois payer 4 de supply. J'ai rien. J'ai rien. Ou alors, je dois mettre des hits sur les player units. Donc 4. Ok, donc je vais mettre 1, 2 à eux. Ils meurent. Je vais pas les sauver. Et je vais mettre 1 à eux. Donc ils meurent, ça fait 3. Quand on met un hit sur une unité qui est à l'hôpital, elle meurt direct, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a pas de soins. Et il me reste un hit à mettre. Donc ça, si par exemple je mets le hit à elle, elle meurt direct. Ou à lui, quoi. Mais là, je n'ai vraiment plus rien. Donc je vais pas avoir le choix. Soit ça va être là, soit là-bas. Et elle, si elle se retourne, elle a 2. Ouais. Elle va se faire défoncer. Ouais, je pense que là, cette partie, c'est game over, hein, je suis pratiquement sûr. Je vais le mettre à lui. Allez, je mets à lui, il meurt. Voilà, on a payé ce qu'on leur devait. Fin du tour. Nouvelle carte. Ah, les raiders, encore des raiders qui apparaissent. Donc 4 R déjà.
Ah non, au début de cette phase, pardon, on place les raiders unités, donc c'est les autres raiders, donc c'est ceux-là, sur le start space où il y a le plus de chaos cette fois. 1, 2, 2, 3. C'est là-haut, montagne. Ils viennent tous de la montagne. Hein. Plus de chaos, c'est ici. 1, 2, 3. Et ils apparaissent ici. Donc c'est parti, 4R, phase. Donc d'abord les raiders, bah justement, ils se déplacent. Eux se déplacent ici. Ah, alors attendez. Fin de la phase, pardon, on refresh. Et eux, ils enlèvent le chaos. Et j'augmente de 1. Voilà, j'avais pas enlevé le chaos. Ok, donc c'est bon, on reprend. Donc les deux sont déplacés. Ensuite, on a les rangers justement, eux peuvent se déplacer. Mais non, je laisse là. Les réfugiés, il n'y en a plus. Et les rescuers, il n'y en a pas. Ok, ensuite on passe à l'infection, donc on lance les 2 dés pour savoir si on va faire spawn ou pas. Oh, on fait pas spawn pour le coup. On a fait 11. On mange. Donc j'ai 1, faut pas que je fasse 2 ou moins. 6, c'est bon. Pourquoi 2? Parce que j'ai une unité là et une unité là, ça fait 2. Et ensuite, donc, d'abord le jaune. Oh là là. Donc, activation. Eux se déplacent. Combat corps à corps. 6 contre 4, donc qui sont supérieurs à moi. J'ai quand même 2 de barricade, donc ça fait égaux et avantage humain, plus leurs compétences, ça fait x2 pour moi. x2 pour moi, 10. Alors, x2 pour moi, ça fait 3-0. Mais lui ne perd jamais un combat, il gagne tout le temps. Donc je suis obligé de retraite. Obligatoirement. Donc eux gagnent le combat. Ils se prennent quand même 3 points de dégâts, donc je le tue. Voilà. Ils ravagent la zone. Eux deviennent des réfugiés. Ils back. Parce que en fait, le zombie ne peut pas perdre. Hein, il gagne tout le temps. Il force les retraites. On applique quand même les dégâts, mais il force les retraites. Voilà. Donc l'activation est terminée ici. On passe à la route qui est là-haut. Oula, ça y est. Donc lui, il fait une activation, il vient là, et qu'est-ce qui se passe? Il peut faire une gunfire attack. Donc il fait une gunfire attack sur elle, puisqu'elle est adjacente. Alors, il est à 3 de force contre 4. 3 de force, tout court en fait. Il fait une gunfire attack avec 3 de force. 3. 3 de force, 3, c'est 0. Donc il fait pas de dégâts. Ok. Toutes les pistes ont été activées. Moi j'ai une action. Hop. Alors. J'aimerais bien reprendre mon territoire ici. Clairement. Mais il faut que j'arrive à défendre là. La priorité c'est là, je n'ai plus de trucs, donc je vais faire une action de soin sur elle. Hop, je la remets ici. Je monte l'infection de 1 à cause du soin. Non, pardon, je baisse l'infection de 1 à cause du soin. Et puis, il va falloir que je défende là, hein, donc j'ai pas le choix que de l'emmener là, je peux rien faire d'autre, donc je fais une action de mouvement. Ici. Ouais, j'ai que ça à faire. Et puis voilà. Fin de mon tour. Nouvelle évente. 4 à R, donc lui se déplace. Ah, tiens. Lui, il vient là, combat corps à corps. Lui, il va venir là, hop. Ah, attends, lui, il enlève là. Il était là, donc il enlève ça. J'augmente l'infection de 1, parce qu'il l'a enlevé en fin de la phase. Donc c'est bon, c'est fait.
Donc là, mouvement, hop, combat corps à corps. Donc les zombies sont en avantage, mais eux ils ont plus 1 à droite, donc ça fait égaux par rapport à eux. Donc eux ils sont égaux par rapport à eux. 4. Donc égaux 4, on voit que c'est eux qui perdent à 0,3. Ils sont défoncés en fait. Donc 1, 2, 3, et ils retraitent parce qu'ils seront défoncés. Est-ce que j'ai monté l'infection quand ils ont fait un combat? Est-ce que j'ai monté l'infection Je crois que oui. Hein. Je crois que je l'ai monté déjà, quand ils ont fait le combat au corps à corps. Ok, je sais plus. Bon, c'est peut-être possible que je l'ai pas monté quand ils ont fait le combat au corps à corps, mais j'ai un doute. Je sais plus. Bref. Eux, ils ont joué. Les rangers, ils sont là. Je peux les déplacer si j'ai envie, mais je les déplace pas. Mes réfugiés, alors là, j'ai des réfugiés pour le coup. Ils sont ici. Alors est-ce que ça marche sur les réfugiés? J'en sais rien. Faut que je regarde sur le livre. Mais je crois que les réfugiés s'en foutent en fait. Mais il faut quand même que je vérifie. Mais je crois qu'ils s'en foutent. Alors. J'ai pas écrit. Toutes les players unités. C'est des players unités les réfugiés ou pas? Ouais. Donc pour moi ils peuvent pas bouger là. Ils peuvent pas y aller quoi je veux dire. Le pont est cassé. Comme le pont est cassé, pour moi ils peuvent pas y aller. Et donc ils nous disent, s'ils ne peuvent pas, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Ils nous disent pas. Si je vais sur réfugiés pour voir. Et je pense qu'ils peuvent pas y aller, ouais. Je pense qu'ils avancent pas quoi. C'est. Voilà, ils restent là, ils sont bloqués quoi, tout simplement, jusqu'à ce qu'on répare le pont ou. Et ça va pas être demain la veille. Hein. Donc ils vont rester là. Alors, je vérifie quand même. Donc là. Non, c'est pas écrit. Ok. Donc pour moi ils bougent pas. Hein. C'est des players unités, donc ils peuvent pas bouger. Donc bah voilà, ils sont bloqués là. Et voilà, on a fini cette phase. Ensuite, mince, j'ai mis où ma carte? Elle est là. L'infection, c'est parti, 2D. 9. Bah 9 c'est pile poil 9, donc ça spawn. Je passe à 0. Faites card. Alors là où il y a le moins d'unités Z. Ok, allez, un zombie. Et c'est un 6, là où il y a le moins d'unités. Là il y en a 1. Et là-bas il y en a 2. Là il y en a 1. C'est ex aequo entre là et là, parce qu'il y en a un dans chaque track. Et ben je vais le mettre ici. Voilà. Et ensuite on a hold for later. Ah on a on perd moins de. Ah c'est pas mal. Je la garde. Le hit, j'ai une unité, donc faut pas que je fasse 1. 6, c'est bon. On active la jaune. Donc celle-là. Donc lui il s'active, il vient là combat au corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1. J'ai pas de bonus de défense, non. Je n'ai pas de défense là pour le coup. Donc 1 contre 4, donc là je suis déjà en x3 par rapport à lui. Hein. Donc x3. 7.
x3, 7, c'est 3, 0. Il est mort. Ensuite, c'est la route qui est activée. Donc eux sont activés, ils viennent là. Combat au corps à corps, j'augmente l'infection de 1. Ils sont à 5 contre 6, donc moi je suis en avantage par rapport à eux. J'ai une barrière de 2. Donc x2, x3. 8 en x3. Alors x3 en 8, j'ai 3, 0. Et ben 1, 2, 3, il meurt. Lui il back. Lui s'active, il vient ici. Combat au corps à corps également. On augmente de 1. Alors là, cette fois j'ai une défense. Donc 5 contre 3, ils sont en avantage par rapport à moi. J'ai une défense de 1. Donc je passe en égo. Et eux, ils ont plus 1 à chaque fois au corps à corps. Donc on passe en avantage humain. Oh, double 1. Avantage humain double 1. Avantage humain double 1. 0,3. Allez hop, ils seront canards. Ils sont morts. 1, 2, 3. Est-ce que ça vaut de les sauver? Oui, ça vaut le coup de les sauver. Je lance un dé. Pour savoir s'ils sont sauvés ou pas. 2, ils sont pas sauvés, ils sont morts. Et eux, ils ravagent la zone. Voilà. Et toutes les tracks ont été activées. On passe à 0 action. C'est super. Hop. Donc au début de cette phase, durant cette phase, vous pouvez discharge up 2 unités de l'hôpital au cimetière seulement. Ah. Et ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de faire ça? Donc durant cette phase, on peut discharge jusqu'à 2 unités de l'hôpital qu'on met au cimetière, hein, on peut les tuer en gros, et on tourne la prochaine carte du recherche deck gratuitement. Pour chaque unité qui a été déchargée, pour le coup, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Donc là pour le coup, ça vaut le coup du coup d'avoir quand même à cause de cette carte là, ce que j'avais dit dans l'épisode 1, là pour le coup ça vaut le coup d'avoir des unités ici même pourries, juste à cause de cette carte, pour les décharges et pour gagner de la recherche. Mais bon, c'est une carte parmi je sais pas combien, hein, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de payer de la nourriture à chaque tour pour essayer d'avoir cette carte là. Pour moi, il faut pas, voilà, ça vaut pas le coup de garder des unités juste pour cette carte là, pour le coup. Si on en a, bah tant mieux, hein, au moment où elle spawn, mais si on en a pas, bah tant pis. Je n'ai pas d'action, donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser cette carte là, Hold for Later, donc comme je la dépense, elle gagne une action en plus. Et je perds moins 2. 1, 2. Voilà. J'utilise des kérosènes pour brûler des corps infectés. Jouer n'importe quand pour moins 2. Voilà, c'est fait. Et elle gagne une action pour la carte. Et donc, elle va faire une action de tir. Hop, ici. Donc, elle a 3 plus 3. Mais plus 1 à droite. Non, c'est mon assassiné, pardon. Donc elle, en fait, elle n'a pas plus 1 à droite, elle a juste 3 de force. En tir, simplement. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire une action de mouvement, plutôt. Et elle va se déplacer, elle va aller là. Donc je lance le dé pour savoir si la compétence assassin fonctionne. Yes. Ça fonctionne, donc combat corps à corps sans augmenter l'infection. Ils sont en x2 par rapport à moi. Je dois déplacer de droite, donc ça fait égaux, ça fait avantage égaux. Donc là on est égaux, je suis en égaux tous les deux. 6. Donc égaux 6, on voit que c'est 1-2. Moi je prends pas de dégâts, c'est moi qui perds. Le zombie prend un dégât. Donc le zombie prend un dégât. Moi je suis obligé de retraite parce que j'ai perdu. Et voilà. Je vais faire une action de mouvement avec eux pour reprendre leur place. Hop, ils vont se déplacer ici. Voilà, fin de mon tour, je n'ai plus d'action. Et donc, phase de refresh. Eux, ils refresh le chaos ici. Donc j'augmente l'infection de 1.
Et voilà. Je me demandais si ça, je pouvais équiper les réfugiés pour récupérer mes rangers. Alors là, j'en sais rien. Je pense pas. Parce qu'ils nous parlent bien de civils et eux, pour moi, c'est pas des civils. Donc, je pense pas que ça fonctionne. Je vais quand même regarder. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais je pense que c'est que les civils, je suis pratiquement sûr. Ouais, c'est ça, c'est les one regular civils. Donc ça fonctionne pas, donc il n'y a pas d'intérêt en fait. Alors je pourrais récupérer une unité régulière. C'est juste l'intérêt en fait, hein. Bah, je vais le faire à la rigueur. Donc j'active les équipements, hop, donc eux, ils vont au cimetière. Et je peux récupérer une unité régulière, et je vais récupérer celle-là à 3. Et ils viennent comme ça, hein. Ils viennent comme ça, hop, ici. Donc ça, c'est juste l'intérêt d'avoir des réfugiés camps. Juste l'intérêt, c'est de les récupérer eux pour soit les healer parce que c'est une unité qui est assez forte, par exemple 3, soit s'en servir de punching ball. Donc en fait, les réfugiés, c'est bien d'en avoir un ou deux, mais pas plus, puisque ça sert à rien d'avoir 50 millions de punching ball, on le voit bien. Les punching balls, ça sert juste pour quand on n'a pas de nourriture. Nouveau tour. On résiste plutôt bien, hein. Pourtant il y a pas mal de morts et tout. J'aurais déjà pensé être mort, mais on résiste plutôt bien, mine de rien. Un nouveau héros arrive. Ah, ça va nous aider ça. Donc 4 air phases. Alors, les rangers, les raiders, pardon. Donc lui se déplace ici. Combat au corps à corps. J'augmente l'infection de 1. Donc ils sont à 3 contre 7. 3 contre 7, donc les zombies sont en x2. Eux, ils ont une fois à droite, c'est gratuit. Donc ça fait avantage zombie. Ils vont se faire défoncer eux par les zombies en fait. Avantage zombie. 7. Donc avantage zombie 7. 1-2, c'est eux qui perdent. 1-2, ils sont morts. Lui se prend un, il est retourné. Et eux, ils sont morts du coup, et il n'y a pas de saving rolls pour les raiders. Normal, ils sont contre moi, donc je ne vais pas les sauver en plus. Donc ils sont morts. Ok. Et ensuite, eux se déplacent aussi. Hop, combat. Pareil, on augmente l'infection de 1. Bon, eux, ils sont beaucoup plus forts par contre, puisqu'ils sont à 6 contre 5. Donc eux, ils sont déjà en avantage. Eux sont en avantage par rapport à eux. Mais eux, ils n'ont pas la capacité justement qu'ils avaient les autres. Ils n'ont rien, eux. Non, ils n'ont rien. Donc ils sont juste en avantage par rapport aux zombies. C'est parti. 8. 8 avantages. Donc avantage humain 8, 3, 1. 1, 2, 3, il est mort. Enfin, il pète. Il back, parce qu'il a perdu. Eux, ils se prennent 1 quand même. Tiens, c'est bizarre ça que... Là, normalement, ils auraient dû enlever le chaos au tour d'avant. Ou alors c'est que je les ai bougés 2 fois. Mais non, je crois pas, hein. Non, je crois pas, hein. On va voir quand ils ont spawn. Vu qu'elles sont dans l'ordre les cartes. Ils sont spawn ici. Donc ça fait 1, 2. Donc 1, 2. Attends, je comprends pas. C'est pas possible. Place Raider. Bah si, c'est ça. Ah non, ils ont bougé. Donc 1, 2, 3. Ils ont bougé 3 fois. Voilà. Ils ont bougé 3 fois au total. Donc 1, 2, 3. C'est ça. Donc là, au tour d'avant, ils devaient enlever le chaos. Et je l'ai oublié. Donc je l'enlève. J'augmente l'infection de 1 parce qu'ils ont enlevé le chaos. Et là, le zombie le remet du coup. Hop. Voilà. Ok. C'est bizarre ici qu'il n'y ait pas de chaos parce que lui il est passé. Alors je sais pas, peut-être qu'on l'a enlevé après. Ouais, peut-être.
Donc là, du coup, lui, il remet le chaos. Voilà. Donc là, j'ai bien monté l'infection. Tour d'avant, j'ai oublié le chaos. Ça, c'est quelque chose que j'oublie assez souvent, de vérifier les chaos. Faudrait que je mette des tokens. J'ai pas oublié là, mais j'ai oublié là, du coup. Ok. Parce qu'en fait, vu que je les vois rouges, pourquoi j'oublie? Parce que vu que je les vois rouges autour, je me dis c'est des zombies et du coup, ils enlèvent pas le chaos. Mais si, si, ils enlèvent le chaos. C'est pour ça que j'oublie. Ok. Mais c'est bon, on a résolu le problème, on a corrigé le tir. Donc 4R, donc là ils sont tous déplacés. Ranger, j'en ai plus. Réfugiés, j'en ai ici, mais même chose, ils peuvent pas bouger à cause du pont. Et rescueur, il n'y en a pas. Ok. On lance les 2 dés pour l'infection. Je suis à 5. Oh putain, ça spawn. 1, 2, 3. Faites draw. Oh, un vermine en plus. Hideaway. Donc d'abord le zombie standard. Hideaway. Et c'est un 7. Hideaway c'est là. Donc sur le chaos, l'emplacement le plus proche c'est ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite on résout ça. On place l'infecti de vermine. Hop, qui est là. Sur le start space de la track. Donc le start space ici. Voilà. Ça c'est joué. On continue. 0 hit, on est bon, on fait le spawn des zombies, donc route en premier. Ben lui, il vient là, combat au corps à corps, j'augmente de 1, je fais un x3 par rapport à lui. 9. 9 x 3, 3, 0, 1, 2, 3, il meurt. Voilà. Eux, ils sont activés, ils avancent. Et lui, il est activé, il avance. Ensuite, on a la jaune. La jaune, il n'y a pas de zombie, donc un nouveau spawn. Ok. Et ensuite, c'est la route. Donc lui s'active, il vient ici, combat au corps à corps, donc j'augmente l'infection de 1. 4 contre 3, donc je suis en avantage par rapport à lui. En plus, j'ai 2 de barricade. Donc 4 contre 3. Donc je suis en avantage. Première barricade x2, deuxième barricade x3. Donc je suis à x3 par rapport à lui. Et en plus, elle a une compétence, je crois, qui fait à droite, mais bon. Elle est déjà en x3. 9. Donc x3, 9. On voit que c'est 3-0. Donc 1, 2, 3. Il back. Lui, il est activé. Il vient là. Ah. Est-ce qu'il fait... alors lui, il est activé, il avance. Du coup, je pense pas qu'il fasse une gunfire attack. Je pense qu'il fait une gunfire attack que quand... alors, je vais regarder quand même au niveau de la carte. Ça devait être écrit... C'est celle-là? Je crois, oui. Alors... S'il le bouge et qu'il fait pas de combat au corps à corps, c'est ça. C'est s'il fait pas de combat au corps à corps qu'il fait une gunfire attack. Mais là, du coup, il a fait un combat au corps à corps. Toutes les tracks ont été activées. J'ai 2 actions. Au début de cette phase, placez un new random hero valide dans le start space. Et ben ça c'est cool. Alors du coup les héros, je vais enlever les zombies spéciaux. Je place tous les héros. On s'en sort pas trop mal mine de rien. Mine de rien, de toute façon on va gagner la game alors que j'ai l'impression que j'ai mal joué quoi. Enfin, j'ai eu des mauvais jets de dés, c'est pas que j'ai mal joué, c'est que j'ai eu des mauvais jets de dés. Nouvel héros aléatoire. Ah, attendez, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un autre, attendez. Hop, il y en a tellement. Voilà, nouvel héros aléatoire, je mélange bien, attention. Ah bah tiens, le camion, ça c'est cool. J'avais lu un petit peu ce qu'il faisait et j'avais trouvé ça fun, ce gameplay de camion. Je vais aller le chercher. Donc, alors lui, il est un petit peu spécial parce qu'il n'arrive pas justement sur la ville.
Hop, je vais aller les récupérer. Voilà. En fait, lui, il livre des ressources. Et en livrant les ressources, il fonce sur tout le monde. Donc lui, son habilité. Donc voici. Donc ça fait partie d'une extension. Donc le roi de la route. En gros, il y a Carter et le camion ne sont qu'un. Ils ne peuvent pas volontairement entrer dans le tunnel track, mais nous, il n'y en a pas. Pour faire une gunfire attack. Donc, ils augmentent de 1 à chaque fois qu'ils font un combat de corps à corps, mais ça, c'est normal. Pas quand ils sont arrêtés, mais on s'en branle parce que de toute façon, je joue pas en PVP. Donc, le cargo. Alors, Carter entre en jeu dans n'importe quel star space d'une track avec le cargo marqueur qui montre chargé. Donc, ça, c'est le cargo marqueur. Des fois, il est chargé, des fois, il va être empty. Donc, en fait, il se charge. Donc là, il 5 de nourriture et 3 balles. Et quand il arrive à la ville, il va vider son cargo. Après, il va retourner sur un start space pour se remplir, etc., etc. C'est ça qui est rigolo avec lui. Donc, quand il arrive au Toon Center, il boue et qu'il termine son mouvement, il flippe son cargo marqueur sur vide et on gagne immédiatement plus 5 de supply et plus 3 d'ammo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, son camion peut être rechargé sur n'importe quel start space pour une action, quoi, en gros. Donc, en fait, lui, le camion, il commence là, chargé, par exemple. Il va bouger et en bougeant, il va écraser les zombies. Hop, il va venir là, il va se décharger et après, il va retourner ici pour se recharger et rebelote, sachant qu'évidemment on peut lui faire changer de chemin, évidemment. Z-Plo justement, c'est là qu'ils nous disent. Donc ils nous disent qu'en fait à chaque fois qu'il bouge à travers des zombies, il lance un dé. Sur un 4, 5, 6, il inflige un dégât aux zombies et du coup il continue son mouvement en gros. Voilà. Autrement, s'il fait pas un 4, 5, 6, il stoppe son mouvement et du coup ça fait forcément un combat au corps à corps qui n'augmente pas pour le coup l'influence. Ah, c'est bizarre ça. Ils nous disent ici que à chaque fois qu'il fait un combat corps à corps ça augmente et ici ils nous disent que ça augmente pas. Ok, alors je comprends pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et il peut se réparer. Donc, par exemple, Carter il ne prend jamais de dégâts, hein, il n'y a que son camion qui le prend. Donc après qu'il reçoit 6 hits, il peut faire un saving rolls. Si il est succès, il rentre dans l'hôpital. Et après un heal action, il peut se décharger. Donc il peut décharger sa cargaison, je pense. Ouais, je pense, ouais. Non. Après un heal, il est déchargé. C'est-à-dire qu'il retourne au Toon Center. Et après, il peut réparer son truck depuis le Toon Center ou depuis une Start Space en dépensant un supply et une action. Ok, et on enlève un point par tour. Ok, en gros. Donc voilà. Je trouve ça marrant comme gameplay, ça change des autres personnages. Donc ça, c'est une extension. Ça arrive. Voilà, vous l'avez pas avec le jeu de base. Mais j'ai trouvé ça rigolo, le fait qu'ils mettent comme ça une sorte de camion. Alors, sur quel starting space il va commencer. Je pense que comme là, il y a lui là qui va nous embêter, je pense qu'on va le mettre. Tiens d'ailleurs, lui il augmente de plus 1. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Ah bah non, mais j'ai pas fini encore le tour. Du coup, le camion, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Je vais le mettre là. Donc, je mets le camion ici. Ok, donc je vais le récupérer. Je sais pas où il est. Je l'ai pioché, donc il doit être pas loin. Donc ça, c'est les zombies. Il est là. Donc je le mets ici et je mets son pion chargé. Il est chargé là pour le coup. Voilà, donc si j'arrive à l'amener à la Toon Center, il va me donner ça. C'est cool, hein? Moi j'aime bien ce gameplay, c'est marrant. Ça change des autres persos, je trouve ça assez rigolo, clairement. Et on va commencer tout de suite, puisque j'ai deux actions.
Première action, je vais lui faire faire un mouvement directement, allez hop. Et en mouvement, il a 5 de mouvement. Donc premier mouvement, il vient là. Donc là, il doit lancer un dé, savoir s'il l'écrase ou si il doit s'arrêter là et faire un combat au corps à corps. Donc c'est parti. Hop, je recommence, c'est qu'un dé. 4. Donc 4, il a le droit de continuer son mouvement. Donc 4, il inflige un dégât à chaque zombie dans son espace. Donc un dégât, il meurt. Directement. Il a qu'un point de vie lui. Donc il n'aura pas fait long feu. Donc il meurt. Et il continue son mouvement. Donc là il a fait 1, 2. Par contre il est obligé de se stopper là. Il est obligé de se stopper parce qu'il y a le chaos. Et comme tout personnage, du moment qu'il rentre dans un emplacement où il y a le chaos, automatiquement il doit se stopper et il ne peut plus utiliser ses actions. Voilà, donc là il est obligé de s'arrêter là. C'est dommage, sinon il pouvait leur foncer dessus. C'est marrant, vous voyez, c'est marrant comme gameplay. Voilà, du coup, ça c'était ma première action. Euh... Je vais faire quoi? Elle est en x2, x3. Je vais faire une action de mouvement. Avec mon agent spécial ici. Donc elle va se déplacer ici. D'accord. Donc combat au corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1. Donc elle est à 4 contre 2. Donc du coup elle est en x2 par rapport à lui. Et en plus elle gagne plus 1 à droite. Donc du coup x3. Donc là elle est en x3. 5. Donc 5 x 3, ça fait 3, 1. Donc 1, 2, 3, il meurt. Elle se prend 1, mais elle est quand même robuste, donc je lance un dé pour savoir si ça passe. 3. Ouais, ça passe. Donc, hop. Voilà. Et comme ça, elle va enlever du chaos. Et du coup, il me reste une action, potentiellement. Lui, je vais le laisser venir parce que j'ai quand même 2 de défense. Quoique non. Parce que ça peut être dangereux de le laisser venir, c'est ça que je veux dire. Il a un avantage par rapport à moi, j'ai 2 de barricade. C'est tout. Ah oui, mais bah faudrait. Non, je vais faire une action de mouvement. Hop, ici. Donc je lance le dé pour savoir ce qui se passe par rapport à sa compétence. 6, c'est parfait. Elle fait un assassinat. Donc combat au corps à corps, donc 4 contre 3. Donc lui il est quand même supérieur à elle, mais j'ai le droit à 2 à droite. Donc ça fait avantage zombie, une fois à droite ça fait égaux, une fois à droite ça fait avantage humain. Donc là je suis en avantage humain, elle ne prend pas de dégâts. 6 et 4, 10, avantage humain. Donc avantage humain 10, 3, 0. 1, 2, 3, il meurt. Ok. Ça c'est bien. Et j'augmente pas l'infection, hein, c'est sa compétence. Hein. Donc voilà. Et puis bah c'est tout, je n'ai plus d'action, donc fin de mon tour. Alors refresh, hop. Là-bas le chaos, il est refresh, donc elle enlève le chaos, j'augmente l'infection de 1. Lui il enlève le chaos, j'augmente l'infection de 1. On a enlevé quand même pas mal de chaos pour le coup. Ok, nouveau tour. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cet deuxième épisode. Et puis, mine de rien, on arrive quand même encore à survivre, hein, mine de rien. Il n'y a pas énormément de zombies sur les tracks.
On a plutôt bien géré les combats, puisque là, il n'y en a pas. Là, bon, il y en a, mais il y a le camion qui arrive. Lui, il a quand même 6 de force, donc on va essayer de les affaiblir. Ici, il n'y en a que un, en fin de compte. Bon, eux, ils sont quand même assez affaiblis. Et ici, il n'y en a que un. Bon, elle est affaiblie, il va falloir qu'elle se soigne. Donc, en fait, en termes de... Je trouve j'ai plutôt pas mal géré le spawn et les attaques, les différentes attaques. Parce qu'il n'y a pas énormément de zombies sur le plateau. Et j'ai eu des games où il y avait énormément de zombies de partout. C'était chaud. Et là, pour le coup, il y a énormément de morts. Je reconnais. Il y a énormément de morts. Mais sur le plateau, il n'y a pas énormément de zombies, mine de rien. Pourtant, il y a eu quand même pas mal de spawns au niveau des infections, mais on a plutôt pas mal géré. Donc là, pour le coup, si on continue comme ça, mine de rien, peut-être qu'on peut gagner, mais quand même, j'y crois pas trop, hein. Il reste quand même beaucoup de cartes. Quoique, faut peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Sachant que j'ai quand même déjà 2 persos morts. Ouais, on peut peut-être gagner, hein, à voir comment ça va se passer les autres tours. Mais pour le coup, il n'y a pas énormément de zombies, donc si on continue comme ça, ça peut être pas mal. Voilà, bah, je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc pour la suite et pour une prochaine aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.